Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique statistique qui s'appelle loi de Curie. Donc on nous demande dans une première question d'expliquer qualitativement ce qu'on entend par basse et haute température pour une particule à deux niveaux d'énergie, moins E et plus E. Donc on prend les deux niveaux d'énergie, moins E et plus E, et donc l'écart entre les deux, delta, la variation d'énergie est égale à 2 epsilon. Et donc ce qu'on va appeler haute température, c'est quand KBT est très grand devant 2 epsilon. Très grand devant delta E, donc ici 2 epsilon, et ce qu'on va appeler basse température, eh bien c'est KBT très petit devant delta E, c'est-à-dire 2 epsilon ici. Donc ensuite on nous explique qu'on considère N atomes d'argent qui possèdent un moment magnétique permanent petit m dont la composante ne peut prendre que deux valeurs, plus ou moins m, et donc l'énergie potentielle qui est égale à moins m scalaire b prend deux valeurs, soit EP égale moins MB lorsque M est collinéaire à B, et de même sens, ou EP égale plus MB. Quand M égale moins M, ici selon U, et ici c'est quand M égale plus M selon U. UZ ici. Et donc on me demande de déterminer deux températures caractéristiques TB et TH telles que si T plus petit que TB, on est dans l'approximation de basse température. Donc on a dit que basse température, il fallait que KBT soit très petit devant deux fois epsilon, soit ici KBT qui doit être très petit devant deux fois MB. Et donc, d'après l'énoncé, on nous dit que quand x est très inférieur à y, ça revient à prendre x inférieur ou égal à y sur 10. Donc ça revient à écrire que t doit être inférieur ou égal à 2mb sur 10 kb. Et donc ça, c'est la température basse. Et on peut faire l'application numérique avec les valeurs qui sont données dans l'énoncé. Donc ça fait 2 fois 1 10-23 fois 1 Tesla divisé par 10 fois 1,38 10-23. Et donc on tombe sur 0,14 Kelvin. Donc évidemment l'approximation de très basse température sera très difficile à observer dans la nature. Et à haute température, on a donc KBT doit être très grand devant 2 MB. Et donc ça revient à dire que 2 MB doit être inférieur ou égal à KBT sur 10, température haute cette fois-ci. Et donc, il faut que la température soit supérieure ou égale, cette fois-ci à 20 MB sur KB. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la température haute dans cette situation, qui vaut cette fois-ci 20 fois 1 10-23, divisé par 1,38 10-23, ce qui fait 14,5 Kelvin. Donc finalement, à température ambiante, eh bien on est à très haute température pour ce type de système. Donc dans la question suivante, on nous dit qu'on définit le moment magnétique d'une assemblée de n atomes d'argent comme la somme des moments magnétiques individuels MI, des différents atomes qui la constituent. Calculer la valeur moyenne mz de M pour une température T. Donc on va commencer par calculer la moyenne de M pour un atome, puisque M peut prendre deux valeurs, plus M ou moins M. Et donc la moyenne de mz pour un atome, c'est la somme sur mu des mu pmu, finalement. Donc c'est plus m fois la probabilité d'être dans l'état plus m, c'est-à-dire exponentielle de moins mb sur kbt, moins m, exponentielle de plus mb, exponentielle de moins m, pardon, exponentielle de plus mb sur kbt, puisque l'énergie potentielle dans l'état où m vaut plus m, ça vaut moins mb, donc tout simplement. Et donc c'est l'inverse. Ici sur mes signes, je me suis trompé. Attention,
Donc la probabilité d'être dans l'état plus m, c'est égal à l'exponentielle de... Dans l'état plus m, l'énergie c'est moins mb. Donc ça fait exponentielle de plus mb sur kBt. Et la probabilité d'être dans l'état moins m, divisé par une constante de normalisation, c'est exponentielle de moins mb sur kBt sur z. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie de diviser par ma constante de normalisation, où z, c'est exponentielle de mb sur kBt, plus exponentielle de moins mb sur kBt, ce qui fait ici tout simplement 2 fois ch de mb sur kBt. Et donc, si je reviens au calcul que j'avais tout à l'heure, la moyenne de mz, c'est tout simplement égal à m fois 2sh de mb sur kBt divisé par 2ch de mb sur kBt. Et donc, on en déduit que mz, en moyenne, est égal à m tangente hyperbolique de mb sur kBt. Et donc l'aimantation totale du système de n atomes, moyenne de grand mz, c'est tout simplement, comme ils sont tous indépendants, n fois moyenne de petit mz, et donc ça fait nm th de mb sur kBt. Et donc on me demande dans la question 4 que selon la loi de Curie, mz est de la forme alpha sur t fois b, où b est la composante du champ magnétique. Et donc montrer qu'on retrouve la loi de Curie. Donc ici, on va faire une étude basse température et haute température de ce qu'on a obtenu. Donc en basse température, eh bien, on va avoir que mb sur kBt est très grand devant 1. Et donc, la tangente hyperbolique va tendre vers 1. Et donc, on a que la moyenne de mz est égale à n fois m à basse température. Et donc, la loi de Curie n'est pas vérifiée à basse température. On a ce qu'on appelle un gel magnétique. C'est-à-dire que tous les atomes sont dans leur état fondamental, ne peuvent pas accéder à l'état du dessus. Et donc, on a clairement une aimantation non nulle, une aimantation très importante ici. Et par contre, dès qu'on va chauffer le matériau à haute température, eh bien, on va observer ici que mb sur kBt va devenir très petit devant 1, si bien que la tangente hyperbolique de mb sur kBt va se comporter comme mb sur kBt. Et donc l'aimantation mz va être égale à n m carré sur kb fois b sur t. Et donc ça devient égal à c fois b sur t, une certaine constante, ici qui s'appelle alpha d'ailleurs dans l'énoncé. Et donc on a bien la loi de Curie vérifiée à haute température. Donc voilà pour cet exercice qui est une belle application du système à deux niveaux. Je vous rappelle que le système à deux niveaux, c'est vraiment le système que vous devez maîtriser en thermodynamique statistique. Et donc là, il y a une application concrète avec deux niveaux d'énergie, moins MB et plus MB. Et puis, on obtient le résultat qu'on a ici. Donc voilà, j'espère que la correction était claire. Et s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.